Devant la presse, après la clôture du vote, le chef des libéraux slovaques affiche la prudence de l'expérience. Certes, les premiers sondages sortis des urnes le donnent devant son principal adversaire, mais aux dernières législatives, Michal Šimečka a connu l'amertume d'un renversement de tendance au fil de la nuit. C'est ce qui s'est passé cette fois encore. Le principal enjeu scruté en Europe est l'Ukraine, souligne-t-il. J'espère que quel que soit le résultat, la Slovaquie continuera à soutenir l'Ukraine comme jusqu'à présent. Et ce dimanche, il reconnaît sa défaite. Le parti Smer a gagné et nous respectons cela. Mais en même temps, nous pensons que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la Slovaquie. Et ce sera pire encore si Robert Fico est à même de former un gouvernement. C'est tout l'enjeu pour l'ancien Premier ministre Robert Fico, ex-communiste et plus que jamais pro-Kremlin, qui remporte 23,3% des voix à la tête du parti Smer. Donc, les Slovaques ont des problèmes plus importants que les relations avec l'Ukraine, réagit-il à son tour. Pendant la campagne, l'avocat a fait savoir qu'il mettrait fin aux livraisons d'armes à l'Ukraine, tout en ajoutant qu'avec lui, le président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne craindrait rien s'il venait en Slovaquie. Peter Pellegrini, le troisième homme de ces législatives slovaques, pourrait devenir l'arbitre des discussions qui s'ouvrent en vue d'établir une coalition de gouvernement. En effet, aucune des formations politiques ne sera en mesure de faire cavalier seule, cette fois encore.